Chers parents, continuez toujours à conseiller vos enfants. Ne lâchez rien. C'est très important ce qui va suivre. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Trop de jeunes se perdent. Trop de jeunes meurent. Trop de jeunes se retrouvent en prison. Voilà, non, on ne peut pas laisser... Trop de jeunes filles se font violer, tuer, etc. Non, non, il faut qu'on trouve une solution à tout ça là. Mais il faut commencer au moins. Il faut commencer à chercher des solutions et commencer à les appliquer. Et l'une des meilleures solutions que j'ai trouvées, c'est que la plupart des parents prennent leurs responsabilités et commencent réellement à conseiller leurs enfants. Aujourd'hui, plus que jamais, vos conseils sont vitaux. Mais vraiment, vous pouvez sauver des vies. Et c'est pourquoi il ne faut pas lâcher. Et même si les jeunes ne vous écoutent pas, sur le coup, l'enfant, il va râler. Sur le coup, il ne veut pas vous entendre. Vous pensez que ça passe par là et ça sort de l'autre côté et qu'il n'a même pas pris attention à ce que vous avez dit. Détrompez-vous. Ça sert toujours. Pourquoi c'est grave? Ouais, vous n'avez qu'à voir dans notre entourage, hein, les infos, etc. Ah, bah, voilà, la jeunesse pense que marcher avec des armes, ce n'est pas grave. La jeunesse pense que tuer quelqu'un à coup de couteau, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est pour se protéger ou pour X raisons, mais que ce n'est pas grave. La jeunesse pense que violer, tuer, abaisser, ce n'est pas grave. La jeunesse pense que aller en prison, pour certains, c'est fun et que ce n'est pas grave. Certains pensent que tout ce qu'on voit dans les pornos, waouh, c'est magnifique, c'est comme ça il faut traiter une femme. Non, pas du tout. Écoutez-moi, vraiment, sincèrement, les parents, vous êtes le premier rempart vers la société. Commencez à vraiment prendre soin de vos enfants, à les guider, à les aimer, à les encourager, à les pousser vers des projets sains. Voilà. Je vous apprends rien là. La plupart des jeunes, mais ils sont influencés par quelque chose. Et c'est sur ce point-là qu'il va falloir travailler aussi. Voilà. Lorsque je vois certains jeunes qui, dès l'âge de 4-5 ans, sont déjà là dans la rue en train de jouer, excusez-moi, chers parents, où êtes-vous? Excusez-moi, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Mais à cet âge-là, mon garçon ou ma fille ne traîne pas dans la rue. Voilà, donc moi je ne comprends pas que certains parents fassent ce genre de choses ou tolèrent ce genre de comportement ou se disent ah je suis libéré, mon enfant il est dehors, il joue dehors. Mais est-ce que tu surveilles ton enfant? Est-ce que tu regardes ce qu'il fait dehors? À force d'être à la rue et de traîner dans la rue et s'amuser dans la rue seul ou accompagné de d'autres personnes, ben il va finir peut-être ses jours dans la rue. Expliquer aux jeunes filles l'importance de leur intimité physique, que leur corps a une valeur, que tout le monde ne peut pas voir leur corps dénudé, que tout le monde n'a pas le droit de toucher leur corps dénudé, surtout si elles ne sont pas d'accord. Expliquer aux jeunes hommes que les femmes ont une âme, que ce sont des êtres humains, qu'il faut les respecter, qu'il faut arrêter de les rabaisser, qu'il faut les considérer, qu'il faut traiter une femme avec respect et valeur, mais en plus un homme aussi, hein, en vrai ça va dans les deux sens, du coup, expliquer le respect des valeurs humaines par rapport à tout un chacun. Les jeunes de maintenant sont influencés par tout et n'importe quoi, parce qu'on voit tout et n'importe quoi autour de nous, hein. Les valeurs sont inversées, les comportements sont inversés. Bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, il y a des choses quand même sur lesquelles il faut discuter avec ses enfants. Voilà, si on veut éviter de créer des futurs braqueurs, des futurs violeurs, des futurs tueurs, bien que de temps en temps, à un moment donné, l'enfant doit se prendre en main, surtout quand il devient un adulte. Il y a les notions du bien et du mal. Voilà, il faut les donner à ses enfants. Il faut prendre son temps, chaque jour, 5 minutes. Il faut poser les bonnes questions, demander à son enfant qu'est-ce qu'il a fait dans la journée, qui l'a fréquenté, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et le conseiller, le guider, lui donner de l'amour, de la compréhension. Mais il faut prendre son temps pour écouter. Et si l'enfant ne veut pas parler, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez lui poser certaines questions et il doit vous répondre. Je suis tombée sur un jeune dernièrement qui insultait une jeune femme devant moi. Et moi, je lui ai demandé pourquoi il fait ça et je lui ai expliqué que ce n'est pas bien. Et j'ai eu comme réponse, ah, je l'ai insulté, c'était drôle, c'était pour rigoler. Non, mec, excuse-moi le terme, mais non. D'où ça vient que insulter quelqu'un, même en rigolant, ou que tu trouves ça drôle, que ce sont des choses à faire, en fait. Non, ce n'est pas bien. Et il ne faut pas le refaire, en fait.
Alors, je ne sais pas, je pense en plus que ce jeune-là avait des parents qui lui ont donné une bonne éducation, donc il a été influencé sûrement par ses fréquentations. C'est pourquoi c'est important de ne pas laisser ses enfants traîner avec n'importe qui, de surveiller ses fréquentations, voilà, et de le conseiller, et de surveiller pour voir si ce qu'il fait c'est bon. N'ayez pas peur, chers parents, de dire non à vos enfants. Ça fait partie de l'éducation. Vous n'avez pas le choix. Il y a des moments où vous êtes obligé de refuser qu'ils puissent faire certaines actions. Et c'est totalement normal. Voilà, il faut que l'enfant le comprenne. Même si sur le coup, quand vous allez lui dire non, ben, l'enfant forcément va penser que vous êtes méchant avec lui, que voilà, vous ne laissez pas sa liberté, etc. Vous avez 10 000 raisons pour dire non à votre enfant. Mais c'est votre rôle. C'est vous, le parent. C'est votre rôle. Les jeunes sont influencés par ce qu'ils voient dans les films. Je parle même pas du sujet des films porno, hein. Ça c'est un autre sujet aussi à développer. Les jeunes sont ceux qui voient dans les clips aussi, voilà, ça les influence. Ceux qui voient leurs grands frères, grands cousins, amis, plus âgés faire aussi, ça peut les influencer. Voilà. Et il faut surtout leur expliquer les notions du bien et du mal, les bloquer quand ils vont dans les mauvaises directions et les guider vers le bon choix, la bonne chose à faire. On est là pour ça. Il faut pas lâcher. Je vois certains parents qui abandonnent, sont des missionnaires parce que l'enfant ne les écoute pas. Non, même s'il vous écoute pas, faut parler pour lui. Faut le guider, faut lui dire, bon, vous pouvez sauver des vies, vous pouvez sauver des vies. Voilà. Même si vous n'êtes pas parent, hein, et que vous croisez un jeune ou que vous voyez un jeune dans une situation délicate et que vous avez l'occasion de lui donner un conseil, ben n'hésitez pas. N'hésitez pas, on ne sait jamais. Hein. Vous savez, des fois, les jeunes ils sont perdus parce qu'ils sont mal entourés. Ils sont sous mauvaise influence. Mais personne aussi ne leur donne de conseils. Personne ne les aide. Ils ont personne sur qui compter. Ils n'ont pas d'exemple non plus dans leur famille. Donc, ils font un peu n'importe quoi. Ils sont perdus. Et on est là pour ça. On doit leur donner des repères. Même si le jeune, il est inconnu pour toi, tu sais pas, tu peux sauver des vies, comme je le disais tout à l'heure là. Voilà, ça sert toujours un bon conseil. Il faut savoir leur dire aussi que leur comportement, hein, négatif, hein, où ils n'ont pas de limite, où ils font tout et n'importe quoi, où ils peuvent tuer, blesser, violer, etc. quelqu'un, voilà, eh ben, ça entraîne quoi? La souffrance et les larmes de leur mère, les larmes de leurs proches, la douleur, une douleur irréparable. Parce que même aller en prison, c'est une douleur, hein, pour les parents. Hein? Parce que, je suis désolée, hein, mais tout le monde souffre. Hein, il n'y a pas que le jeune qui a commis l'action qui souffre. Il y a celui qui est mort, peut-être les parents de ce jeune-là meurent. Celui qui a tué, les parents de ce jeune-là souffrent aussi. L'entourage, les amis, tout ça. Il faut penser à la maman, mais la mère, la souffrance, la douleur d'une mère. Mais ça, c'est le pire. Ça, pensez à vos mamans. Voilà. Si vous les aimez, limitez-vous. Chers parents, prenez le temps chaque jour. Même si vous êtes fatigué, vous travaillez, c'est dur pour vous, mais trouvez le temps chaque jour de prendre 5 minutes pour parler à vos enfants, pour les écouter, pour les conseiller, pour les guider, pour prendre soin d'eux et être dans la compréhension, pas forcément dans le jugement, hein. Mais des fois, il faut savoir les écouter. Voilà. Il faut savoir les guider. Il faut savoir, surtout les notions encore de bien et de mal. Je ne vais pas revenir dessus, mais ce sont les bases. Mais écoutez. Voilà. Il y a des jeunes, ils ne savent pas à qui parler, ils ne savent pas à qui se confier. Voilà. Donc, des fois, ils se confient aux mauvaises personnes. Donc, les mauvaises personnes leur donnent des mauvais conseils. Voilà. Ou ils n'ont carrément personne pour les conseiller. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà. Avec leurs petites notions, ils vont droit dans le mur. Voilà. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est le futur. C'est eux qui vont gouverner. Déjà qu'actuellement, le système est dur, qu'après la Covid, tout a l'air beaucoup plus compliqué, les choses sont inversées, etc. Mais on est là, nous, parents, nous devons faire notre rôle. On est là. Voilà. Si vous avez un enfant influençable, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'intervenir. Vous êtes obligé de lui dire, si vous voyez que
dans son entourage, un tel n'est pas bon pour lui ou un tel lui fait du mal. Vous n'avez pas le choix, vous devez intervenir et conseiller votre enfant et lui dire franchement que cette personne-là n'est pas bonne ou que voilà, fréquenter un tel, ça va t'emmener en prison. Voilà, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de dire les termes, n'ayez pas peur. Faut parler français pour vos enfants, faut leur parler franchement. Voilà, n'ayez pas peur de leur dire oui, mais je veux pas que tu ailles là parce que ce n'est pas bon pour toi. Voilà. N'ayez pas peur. Et les effets de groupe, vous savez ce que c'est les effets de groupe? Eh bien, en groupe, eh bien voilà. Les jeunes, ils ont besoin de représenter, ils ont besoin de tirer leur épingle du jeu, se faire remarquer. Donc, ils vont commettre des actions qu'ils n'auraient jamais commis, hein, commises en temps normal s'ils étaient seuls. Juste pour prouver voilà, au groupe qu'ils sont capables de faire telle chose. Mais c'est rarement dans le bien. C'est rarement positif, généralement, ce genre d'actions qui sont réalisées en groupe. Voilà, donc traîner en groupe des fois aussi, c'est pas très bon. Donc il faut surveiller tout ça. Surveiller ce qu'ils regardent, surveiller ce qu'ils font, surveiller où ils vont et avec qui. Voilà, même quand vous voyez vos enfants discuter pendant des heures avec des personnes et tout, il faut que vous soyez au courant. Voilà. Parce que généralement, il y a des choses qui se font, les parents sont même pas au courant. Voilà. Et quand ils entendent que leur enfant a fait ça aussi, mais je ne pouvais pas penser que mon enfant aurait fait ça, voilà. Parce que ils ne rentrent pas dans toutes les considérations qu'il faut rentrer. Orientez votre enfant vers la bonne direction. C'est-à-dire, prenez en compte ses rêves, ses désirs, ses projets, qu'est-ce que votre enfant aime faire, quelles sont les activités qu'il aime pratiquer. Voilà, guidez vos enfants vers des choses saines. Donnez à votre enfant des objectifs. Voilà, mais dans le bien, hein, voilà. Soyez présent aussi. Montrez à votre enfant que vous êtes là, à toute épreuve que vous êtes là. Voilà, ça aussi c'est important pour un enfant d'avoir quelqu'un sur qui compter. Voilà, établissez une relation de confiance entre vous et votre enfant. Voilà, et tout ira bien, tout ira pour le mieux si les parents ne lâchent pas leur rôle de parents. J'entends souvent des gens dire des fois que quand un drame se passe, c'est aux politiques de s'en occuper, c'est un tel. Bon, je suis désolée, hein, certains papas aussi qui abandonnent leur enfant. C'est un peu de votre faute si votre enfant tourne mal aussi. Parce qu'on a beau se le dire, mais un enfant, il a besoin du papa et de la maman. Voilà. Je suis désolée, hein. Voilà, ce sont des notions qui ont leur importance pour un enfant. Si vous pouvez, autant que vous le pouvez, empêcher votre enfant de trop s'ennuyer. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte hein, que la plupart des jeunes qui commettaient des actes, c'était par ennui. Voilà, donc il faut leur donner des activités saines, bien sûr, comme je le disais, hein, qui puissent pouvoir contenir leur journée. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre propre expérience hein, par rapport à vos enfants. Et aussi me donner votre point de vue, hein, que vous ayez des enfants ou pas. Et même les jeunes, hein, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, exprimez-vous. Parce qu'on a tout intérêt à ce que vous soyez heureux et que ça se passe bien. Et pour le futur, voilà, pour le futur. En conclusion, je dirais qu'un enfant bien conseillé est un enfant qui est prêt à affronter les hauts et les bas de la vie avec les meilleures armes. Autant que faire se peut, si vous pouvez aussi l'aider à s'améliorer, à être la meilleure version de lui-même, à prendre en considération toutes les erreurs qu'il a commises par le passé pour ne plus les reproduire et à se rendre compte que l'avenir, c'est le sien, le futur, c'est le sien, et que tous les conseils qu'on lui donne, c'est pour son bien, parce que nous-mêmes, on a déjà fait notre vie, on a déjà fait notre parcours, que le livre qu'il a ouvert, là, qu'il est en train d'ouvrir, nous, on l'a déjà écrit, on l'a déjà reproduit, on l'a déjà vendu et reproduit en 1000 exemplaires. Donc, il faut lui expliquer que, voilà, c'est pour son bien qu'on lui dit tout ça. Et il faut que l'enfant arrive à l'accepter. En tout cas, ce que je peux dire aux parents qui pourraient leur servir d'encouragement, c'est que ce que vous plantez dans la tête de vos jeunes enfants, voilà, aujourd'hui, là, c'est ce qui va définir l'avenir de votre enfant et ce qu'il deviendra par le futur. Donc, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de leur donner toute la présence, l'affection et tout ce que vous pouvez leur donner de votre cœur, de votre âme, voilà, pour les aider au mieux à se construire. Et vous verrez que ça sert toujours. Prenez soin de vous.